Ici, en forêt d'Argonne, voici un siècle, ce paysage de forêt était déchiqueté par les combats et résonnait du fracas des armes. Si la nature a depuis repris ses droits, elle n'en conserve pas moins les traces de la guerre dans ses entrailles, des traces que recherchent aujourd'hui Vivien et Emeline Blandin. Et donc ici devant là, on va voir une des tranchées, très certainement celle-ci, qui est la tranchée des mitrailleurs. Leurs pas dans la boue sont comme un écho à ceux des poilus. Ils guettent le moindre signe de leur présence au même endroit voici un siècle, des signes qui n'ont rien d'anodin Ah bah tiens, et sont même parfois carrément dangereux, comme ce crapouillot, un obus français qui ne se cache même pas. alors là par contre, il faut faire gaffe parce qu'il est, il est plein. Ouais. On voit encore, il y a la fusée ici, là. Donc la partie explosive. On voit qu'il y a encore tout le corps, donc très certainement la poudre dedans. Il manque la partie arrière par contre. Oh, c'est sympa comme tout ça. Ils cherchent des armes bien sûr, mais peut-être surtout un vestige qui indiquerait une présence humaine, une lanterne allemande ou une simple gamelle, un signe de vie ou de mort. Ça, c'est ce que je préfère comme site. C'est-à-dire où on sent que le combattant a vécu, a séjourné, a essayé de vivre ici, et qu'en même temps, malgré tout ce qu'il faisait pour survivre, la mort était jamais très loin, quoi. Pourtant, on voit bien, ici, il était en train de creuser, très certainement en train de boire un peu après l'effort, d'essayer de prendre un petit moment de repos, et la guerre l'a tristement rattrapé. Dans le domaine des collectionneurs, où sévit un commerce pas forcément très légal ni très moral, la quête de Vivien n'a au contraire qu'un but, rechercher ces objets pour leur aspect évocateur, sans se prendre pour autant pour un historien. Le collectionneur amène une connaissance de l'objet. Alors même si beaucoup de collectionneurs, et souvent le collectionneur est décrié, mal aimé, je pense qu'en revanche, on est assez complémentaires des historiens. Après le temps pour ramasser et sauver ces vestiges, de la rouille et de l'oubli, vient un autre temps pour les nettoyer, les préserver et les présenter, pour leur faire raconter leur histoire et celle de leurs poilus. Ainsi cette douille sculptée qui illustre ce qu'on appellera plus tard l'art des tranchées. Ou encore ces clés, symbole d'un foyer à Lannion, que le capitaine Camille Guerlesquin espérait bien revoir un jour. Il s'attend à retourner d'un moment à l'autre chez lui, puisqu'il a quand même les clés à proximité immédiate de lui. Donc on peut légitimement penser qu'il a envie, et qu'il pense en tout cas, retourner un jour chez lui, ce qui ne sera jamais le cas. Et comme si ces hommes voulaient retenir leur fragile présent avant des lendemains incertains, l'appareil photo avait déjà sa place dans leur poche. Ça leur permet de prendre des photos de leurs camarades, et comme bien souvent certains ne reviendront pas, ça leur permet d'avoir de véritables souvenirs de leur camaraderie au sein de la tranchée. Ce sont des histoires d'êtres humains, ce sont des histoires d'hommes. Derrière chaque objet, chaque fusil, chaque uniforme, chaque gamelle, il y avait un soldat, que ce soit français, allemand, anglais, italien, austro-hongrois, turc, on s'en fout. C'est vraiment le principe de se dire qu'il y a eu des drames humains avant que ce soit la Première Guerre mondiale, un drame mondial. C'est un homme, une famille et des conséquences derrière. Entre les mains du collectionneur, les objets reprennent vie et livrent leur histoire, mais les vêtements sont traités différemment. Vivien n'endosse jamais les uniformes authentiques de sa collection. Ces fameux bleus horizon, il préfère les recréer. On ne peut pas et on ne pourra jamais se mettre à leur place. La société a évolué, on ne pense pas pareil, on n'est pas éduqué pareil. On ne peut pas vraiment se mettre à leur place. Alors vraiment, porter un uniforme qui a été porté par un poilu et essayer de prendre sa place, je ne suis pas sûr que ce soit ça vraiment leur rendre hommage. Et c'est revêtu de cet uniforme fait maison que Vivien va présenter sa collection. Est-ce que vous savez ce qu'il a votre camarade dans la main là? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, pour couper les barbelés, exactement. Car le but ultime de cette collection, le voilà, transmettre la guerre par des expositions ou des interventions dans les écoles. Bardé d'objets authentiques, Vivien Blandin fait sentir aux plus jeunes ce qu'a été 14-18, pour faire comprendre la grande histoire par la petite histoire du quotidien, à commencer par celui des écoliers de cette époque. De 6 ans jusqu'à 14 ans, il s'entraînait avec des fusils exactement comme celui-ci. On apprenait aux enfants qu'il fallait aller un jour reprendre l'Alsace et la Lorraine. Je me vois un peu dans les tranchées, avec les cavernes un peu qui descendent, les barbelés qui sont au-dessus, les coups de bombe qu'on entend, les gens avec leurs fusils qui sont en hauteur. Ils préféraient se battre mais gagner vite et qu'ils aient vite fini la guerre pour retrouver leur famille. La plupart du temps, quand le poilu doit se déplacer, il le fait avec ses petites jambes. Et avec son gros sac à dos bien lourd. Sur le sac à dos, on a la gourde, enfin la gamelle plutôt. Ici, on a un ustensile qu'on appelle un bouteillon. Quelquefois, on peut frôler la mort. Aussi, on peut se faire mal aussi.
Donc, et se sentir aussi sale, pas voir sa famille, ça doit être dur. Et le moral, il peut baisser de plus en plus vite quand tu vois peut-être tes amis qui meurent devant toi, bah, ça fait mal. Les Français et les Allemands, ils font la même chose. Et du coup, nous, les Français, ils leur envoyaient aussi des grenades, des boulets de canon. Du coup, ils souffraient autant que nous. Est-ce que vous savez ce qu'on a signé le 11 novembre 1918 ? L'armistice, je l'ai entendu, qui c'est qui l'a dit ? Quand ils vont aller peut-être en vacances ou n'importe où, se balader devant un monument aux morts, ou devant n'importe quelle plaque commémorative qui énumère des morts de n'importe quel conflit, de comprendre que derrière chaque nom, il y a une famille, il y a un être humain, et il y a tout un ensemble de choses, que ce n'est pas simplement une guerre écrite sur un papier, comme on peut en voir dans les livres d'histoire, mais que tout ça, c'est de l'humain. Il y a un être humain derrière, il y a quelque chose, et qu'en aucun cas on a le droit d'oublier ça, malgré les années qui passent. Sur les 74 millions de ces êtres humains venus des 72 nations mobilisées dans cette guerre, près de 10 millions y laissèrent la vie, et tous n'ont pas eu leur nom gravé dans le marbre, ni dans les mémoires. De ces hommes, il ne reste parfois qu'une lettre délavée ou une gamelle rouillée, qui pourtant nous raconte un peu de leur histoire, de notre histoire.